En question principale, je reconnais la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. Les personnes aînées sont particulièrement touchées par plusieurs crises. La crise du logement, la crise de l'itinérance, la crise du coût de la vie. Et leurs revenus n'augmentent pas. C'est pas mêlant. C'est pas des farces, Madame la Présidente. Manger à sa faim et se loger convenablement pour les aînés au Québec, c'est devenu un luxe. La plupart des aînés ont peur d'être obligés de déménager en raison de la hausse du coût de loyer. Mais, Madame la Présidente, pour aller où? Les petites RPA ferment par centaines, les logements ordinaires coûtent une fortune et les ressources intermédiaires accueillent une clientèle qui s'alourdit. Que va faire la ministre pour stopper l'appauvrissement des aînés au Québec? La réponse de la ministre responsable des aînés. Madame la Présidente, ma collègue a tout à fait raison. Les aînés sont particulièrement sensibles et très vulnérables à la hausse du coût de la vie. Et on l'a vu au fil des dernières années, augmentation du panier d'épicerie, par exemple. Et c'est pour ça que nous avons agi rapidement. Et il y a plusieurs autres choses à faire, mais c'est la raison pour laquelle on a aussi investi 10 millions dans les popotes roulantes. Par rapport aux RPA, on peut en parler des RPA. Il y en a eu 500 qui ont fermé au cours des 5 dernières années. Mais quand on regarde globalement, nous avons plus d'unités de RPA au Québec. C'est important de le mentionner. Près de 10 000 unités de plus. Alors, les petites RPA ont fermé pour différentes problématiques. Et ce n'est pas toute la faute du gouvernement. Il y a des entreprises qui n'étaient plus en mesure de gérer leur RPA. Il y a des RPA qui ne donnaient pas de bons services. Donc, il y a des RPA qui ont fermé pour toutes sortes de raisons, mais aussi au niveau économique, et je vais y revenir pour la complémentaire. Première complémentaire. Madame la Présidente, mettez-vous dans la peau d'un professionnel qui gagne sa vie et qui est frappé d'une invalidité dans la fleur de l'âge. Après un processus long et fastidieux, il est reconnu comme invalide et touche une rente d'invalidité. À 60 ans, il est obligé de commencer à retirer la RRQ parce qu'il doit survivre. À 65 ans, on lui ampute sa rente comme s'il avait choisi de prendre une retraite anticipée. Pourquoi la CAQ veut-elle porter en appel le jugement du TAC qui aurait mis fin à cette injustice? La réponse du ministre des Finances. Bien, merci beaucoup pour la question. Et c'est une question très importante. Et nous sommes très sensibles à la situation des personnes en situation d'invalidité. Et puis, je veux rappeler l'historique de ce dossier-là, parce que c'est un dossier, d'une part, je dois limiter mes commentaires, il est judiciarisé, mais c'est un dossier qui date de 1997. En 1997, le gouvernement de l'époque faisait face à des difficultés extrêmes au niveau de la solvabilité du régime des rentes. Et à ce moment-là, les cotisations de l'ensemble des travailleurs et des employeurs ont été augmentées de plus de 50 %. Les prestations ont été diminuées et la rente invalidité a été diminuée. Je poursuivrai dans ma réponse suivante. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, avec le début de cette réponse historique, ce que j'entends, c'est qu'on n'a pas de gêne à faire porter à 28 000 personnes invalides au Québec la santé financière du régime de rente du Québec, dont bénéficient plus de 4,3 participants et plus de 2 millions de bénéficiaires. C'est une honte. Monsieur le ministre des Finances. Oui, je poursuis. Merci, Madame la Présidente. Alors, cette décision-là qui a été mise en place en 1999, elle est contestée judiciairement. Le gouvernement de l'époque, les gouvernements qui ont suivi, l'ont maintenue en place. Pour notre part, en 2022, nous avons reconnu la difficulté des personnes en situation d'invalidité en bonifiant leur rente de 18 % et en augmentant les prestations de 90 millions par année. Alors, notre gouvernement est conscient de la difficulté des personnes en situation d'invalidité, mais c'est un dossier qui est judiciarisé et je vais m'arrêter ici.